Applaudi par des dizaines de chauffeurs de taxi réunis devant le palais de justice de Montréal. Les représentants de l'industrie ont officiellement déposé leur demande d'injonction dans le but de suspendre l'entente de principe entre le gouvernement et Uber pour ensuite amorcer un débat sur le fond. Gonflés à bloc. Les chauffeurs n'excluent aucun moyen pour faire cesser les activités de la multinationale. L'action judiciaire est la première étape. Vous avez conclu une entente illégale. On va utiliser, nous, les tribunaux, pour faire casser tout ça. On a respecté les lois pour acheter les permis. On n'accepte pas que la tyrannie prenne le dessus sur la justice. Et le gouvernement, là, il est en train de nous passer de la farine. Le projet pilote d'Uber, qui entre en vigueur à la fin septembre, prévoit notamment un plafond de 50 000 heures de transport par semaine, soit environ 300 permis de taxi, en plus d'imposer une redevance par course qui sera versée à l'État. Le projet pilote que le gouvernement tente de mettre de l'avant, essentiellement, permet à Uber d'opérer des véhicules sans permis de propriétaire de taxi, sans limite de nombre de véhicules et sans limite de territoire. Plus tôt cette semaine, le premier ministre Couillard a défendu cette entente qu'il qualifie d'équitable. Et si l'injonction est rejetée vendredi... Vous allez voir, il y a plusieurs actions qui sont prévues. La menace de grève à Montréal. Tout est sur la table. Enfin, Revenu Québec a fait connaître aujourd'hui l'entente fiscale intervenue entre Uber Canada et le gouvernement. Les détails pour les chauffeurs d'Uber, évidemment, qui devront payer TPS et TVQ, sont sur le site Internet de Revenu Québec. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.